Bonin, Virginie, procuration à Capio-Thierry. Bonnet Franck. Broche Nicolas, procuration Ban-Emmanuel. Rueil Jean. Capio-Thierry. Présent. Carignan Paulette, procuration manifestée par Jean-Paul. Colonquette, procuration Later Marie-Jeanne. Échadier-Cathy. Présent. Faucuy Georges, procuration Échadier-Cathy. Roman Arnaud. Présent. Gabi Sébastien. Présent. Hugo Julien. Présent. Later Marie-Jeanne. Présent. Laurent Josely. Présent. Lopez Malfès Vera, procuration Le Guédiguédien. Manifesté Jean-Paul. Présent. Michel Jean-Marc. Présent. Richard Annie. Présent. Ridieu Fromentel Françoise. Présent. Yvon Hubert. Présent. Merci beaucoup, Rémi. On va désigner un secrétaire de séance qui, aujourd'hui, sera Sébastien Gadier. Merci d'avoir accepté, c'est aussi gentiment. Point suivant, l'approbation du procès verbal du 20 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Allons-y. Oui, moi j'ai une simple petite remarque, page 2, où on me cite et M. Arnaud ajoute qu'il convient de faire des choix et de prioriser ce qui aurait dû être fait c'est marqué en CAO et c'était pas ce que je pense avoir dit, c'était en commission de travaux, parce qu'un CAO, c'est pas le lieu de prioriser, c'est le lieu de choisir des entreprises. Donc voilà, c'est tout. C'est la seule rectification, Arnaud. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais ajouter un point à l'ordre du jour et en supprimer un, si vous en êtes d'accord. Le premier point que j'aimerais ajouter, ça concerne Mayotte et les soucis qu'il y a actuellement sur ce territoire français, dû au passage du cyclone Chido. Et l'Association des maires de France pilote aussi un système de dons qui peut être réalisé à destination de la protection civile ou de la Croix-Rouge. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans les années précédentes, on avait aidé aussi lors du séisme du Teil. On avait aidé aussi lors du tremblement de terre du Maroc. Alors moi, je propose cette fois-ci, on est quand même sur un territoire français, d'aider à la même hauteur, autrement dit à la hauteur de 1 500 € pour Mayotte. Voilà. Je pense que on leur doit bien ça parce que je me mets, et tout le monde peut se mettre aussi à la place de ces populations qui sont dans le désarroi le plus total. Hein. Voilà. Alors je vous propose ceci en délibération parce que, comme je vous l'ai dit, c'est piloté par l'AMF, mais à destination soit de la protection civile, soit de la Croix-Rouge. Voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Alors, dans la même démarche, nous, on avait souhaité aussi ajouter ce point à l'ordre du jour, puisqu'on a vu aussi le courrier de l'AMF, qu'on a reçu sur nos boîtes mail. Et il y a un autre point qu'on voulait ajouter aussi, quid du courrier de Revivre qui demande de l'aide. Je ne sais pas si on peut avoir des explications au niveau municipal. Voilà. C'était un peu les deux points qu'on voulait rajouter, mais Mayotte, tu l'as déjà fait. Alors, Mayotte, c'est fait. Le courrier de Revivre. Mais on le prendra après à la fin, si tu veux. On le reprendra à la fin. Je vais répondre tout de suite. Ouais, comme tu veux. Je suis intervenu en conseil communautaire, pour ceux qui font partie du conseil communautaire, et je demande une réflexion globale sur Revivre. Parce que j'estime que la demande qui est faite de 25 000 € à la commune d'Evans ne concerne pas seulement que la commune d'Evans. Sachant qu'il y a déjà eu des aides qui ont été attribuées et que les comptes étaient, je dirais, mis en équilibre au 31 décembre 2024. Et là, on est sollicité encore pour une subvention, nous, commune d'Evans, de 25 000 €. Et j'ai évoqué ça en conseil communautaire. Je veux qu'on en débatte en conseil communautaire. Parce que c'est plus, ça concerne plus le territoire que la commune d'Evans.
Sachant que déjà, au dernier conseil communautaire, il y a eu une proposition de fait Oui. qui n'a pas été entérinée, qui n'a pas été votée, mais qui est venue dans la discussion. C'était de prendre sur la part de, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, De l'athlète. voilà, qui reviennent normalement vers les communes, tout au moins partiellement, puisqu'on y a déjà pris sur cette caisse, je dirais, des participations pour le tourisme. Et ça pourrait s'appliquer là-dessus. Mais ça n'a pas été tranché. Hein, donc, Ça n'a pas été voté Voilà. en Ça a tant que tel. été on est bien d'accord, hein. proposé en bureau élargi et ça n'a jamais été validé en conseil communautaire. En conseil communautaire, on en a parlé, mais on n'a pas validé. On en a parlé, on n'a pas validé. Alors c'est pour ça que je souhaite qu'on ait vraiment un conseil communautaire dédié à Revivre, qu'on ne parle que de ça. Voilà. Premier point à l'ordre du jour, la convention de mise à disposition de servitudes sur le tellement de l'hôpital. Thierry. Tu n'as pas fait voter, là. Ah oui, pardon. Oui, alors, pardon, Arnaud. Les remarques sur le PV, c'est bon. Je fais voter le procès verbal. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, merci beaucoup. Et concernant la solidarité avec la population de Mayotte, pour une aide de 1 500 € de la commune d'Evals à destination à définir soit de la protection civile, soit de la Croix-Rouge, à nous de choisir. C'est quasiment la même chose. Voilà. On choisit quoi? La protection civile? On y va. Protection civile, 1 500 €, donc gérée par l'AMF et à destination de la protection civile. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci pour eux. Ils en ont bien besoin. Ils en ont bien besoin. Alors là, maintenant, je vais passer au point suivant à l'ordre du jour, le SDE et les conventions. Pardon? Tu devais annuler un point. Ah, mais j'annulerai quand j'y arriverai. Quand j'y arriverai. Donc, le point, la convention de mise à disposition et de servitude concernant le tellement de l'hôpital. Thierry. Alors, ce point concerne purement donc, le tènement de l'hôpital. Sur ce tènement, donc, on travaille avec le SDE 07 qui nous fournit toute l'électrification, l'éclairage public, les télécommunications. Et donc, pour réaliser tout le travail, donc, ils vont nous fournir un poste HTA, BT, et poser des câbles en tranchée. Et donc, on a besoin donc, de signer une convention avec eux pour la pose de ce poste et la pose des câbles en tranchée sur des terrains qui nous appartiennent. Donc, pour ça, ils nous demandent de signer des conventions. Donc, vous avez vu les plans. Normalement, vous voyez donc le poste sera posé derrière le Crédit Agricole, juste entre le Crédit Agricole et les places de parking. Et les câbles basse tension et haute tension vont circuler sur les voies de circulation, vont être posés sur les voies de circulation. Et il nous faut donc une convention, il nous faut signer une convention avec eux pour ça. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de donner l'autorisation donc au maire de signer. Voilà. Alors, on reparlera un tout petit peu sur le point 8 de ce point-là, parce qu'en fait, c'est séparé en deux. Mais sur cette convention-là, il n'y a que les câbles et le poste dédiés au tènement de l'hôpital. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je fais voter. Donc, pour cette convention avec le SDE, convention de mise à disposition de servitude, sur le tèlement de l'ancien hôpital, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Le point numéro 2, qui est devenu 3, bien sûr. J'aimerais qu'on le retire parce que je n'ai pas les éléments financiers pour pouvoir qu'on puisse voter. On a le courrier du président de la Fédération de chasse avec des engagements, mais je n'ai pas des engagements de prix du propriétaire. Je n'ai pas des engagements de prix du propriétaire. Alors moi, je vous propose que, tant que le dossier n'est pas ficelé, de le retirer.
Jean-Marc, ça tombe bien parce qu'on aurait posé la question et le prix. Donc, mais bien sûr. on n'a rien de fixé, mais- donc c'est difficile de délibérer sur quelque chose où le prix ne sont pas fixés. Je vais répondre, Jean-Paul. C'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai appelé au moins 10 fois les personnes concernées, donc l'agence qui s'occupe de ceci, qui devait contacter le propriétaire et j'ai jamais eu de retour pour le moment. On doit s'en occuper, mais tant que j'ai pas de retour, voilà. Moi, je vous propose de ne pas monter ça aujourd'hui. Par contre, il y a des engagements, vous avez vu dans le courrier du président, il y a des engagements concernant les réseaux d'eau, d'assainissement, sur l'entretien de la bâtisse. Il y a tout ça. Mais on en reparlera donc à temps utile. Bon. Josie, je vais laisser la parole à Josie pour ce qui concerne les finances et l'admission à non-valeur. Merci Jean-Marc. Alors, les admissions en non-valeur. Vous vous souvenez que nous avons délibéré pour admettre un titre en non-valeur pour une personne qui était malheureusement décédée. On a délibéré donc le 23 octobre pour admettre en non-valeur ce titre. Parce que celui-là, on est sûr, il ne sera jamais récupéré. Par contre, la DGFiP nous a réécrit pour nous demander d'admettre en non-valeur tous les titres qui n'ont pas été recouvrés entre les années 2017 et 2023, sachant que ces titres, il y en a 48, il y en a 25 qui sont inférieurs à 50 € et on arrive à un montant de 4 171,16, y compris celui qu'on a admis en non-valeur l'autre fois. Alors, la DGFiP nous demande de prendre une délibération pour admettre en non-valeur tous ces titres, pour tout simplement, eux, apurer leurs comptes et purger ces titres pour pas les reporter une année sur l'autre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne continue pas à essayer de les recouvrer. D'ailleurs, on a commencé un travail là-dessus, Rémi, avec les responsables du service scolaire, puisqu'il y a pas mal de titres pour le service scolaire. On continue les recherches, les gens qui sont partis sans laisser d'adresse, etc. Mais pour apurer les comptes de la DGFiP, on les admet en non-valeur. On a une ligne spéciale pour ça dans le budget, donc il faut annuler 4 171,16 €. Et du coup, cette délibération que nous prenons ce soir, si vous en êtes d'accord, elle annule et remplace celle du 23 octobre qui admettait en non-valeur un seul titre. Voilà. Mais c'est pour apurer les comptes de la DGFiP, ça les arrange et ils ne prennent pas des écritures à longueur d'exercice depuis 2017. Ils les sortent et si les sous sont recouvrés, à ce moment-là, on les remet en circulation. On remet les titres en circulation. Si on arrive à retrouver les redevables. Ok. Voilà, là, on ne peut pas faire autrement. C'est une décision comptable. comptable de la DGFiP. Tout à fait. Donc voilà, il s'agit d'annuler, donc d'admettre en non-valeur, si vous en êtes d'accord, cette somme. Je te laisse procéder à la... Voilà, donc ce qui n'empêchera pas d'éventuels recours et poursuites. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bien. Ah, moi, je vous propose de passer tous ces titres en non-valeur, comme on nous le demande. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Point suivant, les tarifs municipaux qui ont été débattus en commission des finances, d'ailleurs. Oui, Josie. oui, commission des On en a finances qui a eu modifié quelques-uns. le mercredi dernier, donc le 11 décembre. Donc, on a travaillé sur les tarifs à faire évoluer éventuellement en 2025, et ceci en concertation avec les services concernés. Donc, souvent, c'est les services animation et services, voilà, là, on va les voir ensemble. Donc, tous ces tarifs, vous les avez reçus par mail, et on en a refait quelques copies si vous voulez les avoir sous les yeux ce soir ou si vous voulez emporter une copie. Donc, il y a une colonne tarif 2024 et une colonne tarif 2025. Alors, je vais seulement vous parler des tarifs qui ont changé, sachant que ceux de 2024, bien sûr, on les a repris pour qu'on ait une seule délibération qui les résume tous, mais il n'y a que certains tarifs qui évoluent, notamment dans l'occupation du domaine public. On n'avait pas de tarif pour la place de parking pour la journée dans le cadre d'une mesure exceptionnelle. Et la commission des finances vous propose d'évaluer cette place de parking à 50 € pour la journée.
Lorsqu'un commerçant nous demande d'avoir une place de parking, par exemple, devant son commerce pour vendre exceptionnellement au cours d'un marché, voilà, diverses choses. Donc, on a proposé ça à 50 €. Je vais tous vous les chanter et si après il y a des remarques, vous allez me le dire. Ensuite, on a fait évoluer, alors toutes les salles communales ont eu des nouvelles clés. Donc, toutes ces clés de contrôle d'accès, on a porté la caution qui était de 40 €, on l'a portée à 50 €. Et pour les clés supplémentaires, on l'a portée à 150 € parce que comme ça entraînera, disons, plus de vigilance pour éviter de les perdre ou de les casser. Si on doit refaire un jeu, on a porté ça n'existait pas, on a fait un tarif à 150 €. Ensuite, pour le centre d'accueil, pour les associations vendéennes, on avait des tarifs un petit peu compliqués avec petite salle, grande salle, avec réfectoire, sans réfectoire, demi-journée, pas demi-journée. Enfin, c'était un peu une usine à gaz. Et pour les associations vendéennes, la commission des finances vous propose de faire tout gratuitement. Voilà. Au lieu des tarifs qui étaient un petit peu compliqués. Par contre, pour les associations vendéennes à but lucratif, tu veux dire autre chose? Ouais, c'est moi. Sauf si l'association est à but lucratif. Oui, j'y viens. Voilà. Donc ça fait partie de la 3e page donc, des tarifs. Si l'association est à but lucratif, pour la petite salle du centre d'accueil, on propose 150 € et pour la grande salle du centre d'accueil, on propose 250 €. Ensuite, pour les particuliers vendéens, on a rajouté week-end et semaine. Pour la grande salle réfectoire et petite salle, le tarif n'a pas bougé, il est à 230, mais on a rajouté week-end et semaine. Également pour la grande salle, le tarif n'a pas évolué, mais on n'avait pas précisé que c'était le week-end et la semaine, pour les particuliers vendéens. Hein. Ensuite, pour la mairie annexe, pour les assemblées générales et les lotos, ça a toujours été gratuit, ça le reste. Par contre, pour la grande salle demi-journée en semaine ou la grande salle au week-end, il y avait un tarif et là on propose de faire gratuit également pour les associations vendéennes. Ça, c'est encore une modification. Et pour les associations vendéennes à but lucratif à la mairie annexe, puisque là on est dans le cadre de la mairie annexe, on propose donc 200 €. C'était prévu à 250, on propose 200 €. C'est bien ça. Ensuite, la salle des mariages à Naves, il n'y a pas d'évolution, ça reste à 50 €. Par contre, la salle communale de Chassagne, qui est depuis des années à 160 €, il est proposé de la porter à 200 €. Voilà, je vous dis tout ce qui évolue. Josie, Oui. juste une question. Oui. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié la salle de Braïque. Alors, je ne sais pas si elle est concernée, mais comme on a mis les deux autres salles, Oui. Naves Oui. et Chassagne, Oui. La salle de Braïque, elle est pas je ne l'ai concernée. pas vue le jour de Ouais. la commission et je la vois là maintenant. Oui. Je me rends compte. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Mais quand on fait- mais Ouais, on peut porter le truc simplement. Regarde, Naves, il y a quelque chose, Chassagne, il y a quelque chose. Pas grand monde qui monte à Braïque. ouais. Et moi, je dis pas, il faut le faire gratuit. J'ai rien dit du tout. Je dis simplement qu'elle n'est pas notée. Oui, oui. Le tarif n'existait pas, donc voilà, on ne l'a pas remis parce qu'il n'existait pas. D'accord. Ensuite, pour l'espace vivance, il y a quelques tarifs, donc des entrées qui ont évolué. Pour le taux plein, c'était à 7 €, ça passerait à 7,50 € en 2025. Réduit, pour tarif réduit. Où tu en es là? Oui, au cinéma, l'espace vivance. Ah, mais d'accord, tu as sauté les pages là. Ok. Musée, Ouais, je oui, sais. oui, musée, il y a Oui. rien qui change. Non, même le cimetière, tu as sauté. J'annonce que les évolutions. J'ai compris. C'est vrai que les musées, comme je ne l'ai pas surligné en jaune, pardon, chez moi, parce qu'il n'y a pas de changement. Ensuite, donc, je reprends. Pour l'espace vivance, tarif entrée pour le taux plein de 7 €, ça passe à 7,50 €. Pour le tarif réduit, retraité, étudiant, chômeur, RSA, de 5,50 €, ça passe à 6 €. Moins de 18 ans, c'était à 4,50 €, ça passe à 5 €. Et le mercredi, de 5,50 €, ça passe à 6 €.
Ensuite, pour les abonnements 10 places, on a rajouté, ça reste à 55 €, mais on a précisé qu'il y avait 45 € pour les entrées et 10 € de frais de gestion. C'est important pour les déclarations auprès du CNC ou autre. Donc, c'est 45 € et 10 € de frais de gestion, mais ça reste à 55 le tarif. Le ciné-club, ça passe de 5 à 6 € et le ciné-goûter de 5 à 5,50 €. Le reste, ça ne change pas. Et les autres tarifs spécifiques, notamment il y avait les agents municipaux des ventes, ça reste identique à 3 €, école, collège, cinéma 3 €. On a fait simplement rajouter ciné-concert enfant, parce que c'est un tarif qui manquait. Il est évalué à 14 €. Tu m'arrêtes si j'ai oublié quelque chose, Manu. Voilà, c'est tout ce on fait évoluer. Bon, tout ce qui concerne les cimetières, tout ça, les columbariums, ça ne bouge pas. Le musée, il n'y a rien qui bouge non plus. Donc, ce tarif, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de le voter ce soir et de vous en donner une copie papier si vous le souhaitez. On a fait des copies. Mais sachant que vous avez tout reçu et que ça a été vu en commission des finances. Voilà. Bien. Merci Ce que je beaucoup, peux dire Josie. pour les tarifs. D'abord, je voudrais remercier les commissions qui ont travaillé là-dessus, parce qu'il y a eu les commissions animation et des finances. Et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais bon, on essaie de résoudre le maximum. Donc, voilà. Alors, moi, je vous propose donc de voter ces tarifs, puisqu'il faut quand même qu'on en ait des tarifs sur lesquels se baser. Donc, pour ces tarifs, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Je veux juste rajouter qu'ils sont visibles aussi sur le site de la mairie, hein, bien sûr. Exactement, merci Voilà. Josie de le préciser. Voilà. Encore à toi, Josie, l'autorisation de signer l'avenant numéro 3 au contrat de prévoyance pour Oui. les agents communaux. Oui. C'est le point 5. J'ai oublié le point 5, Oui, oui. le point 5. Oui, pardon. Non, mais j'y étais dessus, il n'y a pas de souci. Point 5, Voilà, contrat 5. d'assurance des risques statutaires. Hein. Bon, alors ça, on a l'habitude, hein, c'est le contrat d'assurance pour le risque statutaire, c'est-à-dire c'est le remboursement des salaires pour la commune, pour les agents qui sont en arrêt, en maladie, etc. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on confie auprès du centre de gestion, qui nous le propose, bien sûr, de mutualiser un contrat plusieurs collectivités confondues, et grâce à ça, on peut avoir des tarifs préférentiels. Donc, ce tarif, cette convention, ce contrat arrive à échéance et il y a lieu de reconfier au centre de gestion l'appel à candidature pour resoumissionner un contrat. Alors, il y a des fortes chances qu'on soit encore auprès de Sofaxis, mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être une compagnie d'assurance qui proposera de meilleurs tarifs au centre de gestion. Donc, il faut confier au centre de gestion l'appel d'offres, donc, et dès qu'ils auront la réponse, bien sûr, ils nous donneront et on délibérera de nouveau pour re-signer une convention avec eux pour 3 ans, un contrat d'assurance pour les risques statutaires allant de 2026 à 2029. On l'a eu déjà fait. Oui, ça on le fait donc on a tous les confié 3 ça ans. au CDG 07. On le fait tous les 3 ans Voilà. et grâce à cette procédure, on a des tarifs préférentiels parce que ça regroupe plusieurs communes du département, bien sûr, qui Bien, sont affiliées au centre de gestion. Merci Josie pour cette présentation. Donc pour donner mandat au centre de gestion de faire un appel d'offres sur ces contrats d'assurance risque statutaire, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui. j'ai sauté une ligne. C'est l'autorisation au maire de signer l'avenant numéro 3 au contrat de prévoyance pour les agents de la commune. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Alors là, c'est un contrat de prévoyance, bien sûr, destiné aux agents. C'est la garantie maintien de salaire pour les agents. Et donc, il y a une augmentation de 3% des cotisations, hein, comme toutes les mutuelles, hein, il faut s'y attendre l'année prochaine. Donc, il faut autoriser le maire à signer cette convention qui donc propose une augmentation de 3%. Et là, ce n'est pas la commune qui est concernée, c'est les agents. Mais bon, comme c'est un contrat auprès de la MNT, qui est la mutuelle nationale territoriale, et les agents, bien sûr, ne sont pas obligés d'y souscrire, hein, donc c'est prélevé directement sur leur salaire pour ceux qui souscrivent. Mais elle augmente de 3%, et il faut autoriser le maire à signer la convention avec cette MNT. Voilà.
Question? Bien. Voilà, c'est tout. Donc, pour vous donner l'autorisation de signer cet avenant au contrat de prévoyance pour les agents communaux, oui. Question. Par rapport, donc, il y a un chiffrage qui est fait pour l'ensemble de la collectivité, là, puisque la Oui. note, puisque ça passe de 100 € de remboursé de cotisation à 118. Oui. C'est pour ça que l'augmentation est proposée. Mm. Est-ce qu'on a regardé un petit peu pour nous ici, sur la commune, c'était dans les mêmes dispositifs, ça a Ouais. augmenté aussi, ou nous on était plus vertueux, je sais pas. Hein. Oui, mais tout ça, on pourra le voir en commission du personnel. Dès qu'on a terminé l'exercice, on pourra faire un petit peu des statistiques Ouais. et voir un petit peu le nombre d'agents qui ont été en arrêt, etc. dans l'année. Et d'ailleurs, j'ai dit à Rémi, on va prévoir une commission du personnel en début d'année, là, en janvier-février. Hein. Et on fera un bilan, on fera un point de où on en est, des Non, effectifs, c'est pour voir des si, absents. Oui, si oui, nous bien on sûr. correspond effectivement au national ou pas. Quoi. Ça, Là, c'est les agents oui. qui décident même s'ils veulent participer à cette MNET. Hein. Je me Je permets- donne la parole à Rémi. Oui, je me permets juste, en fait, en 2024, il y a eu le panorama de la collectivité a un petit peu changé. On a des agents qui étaient en maladie ordinaire qui sont passés en longue maladie ou en maladie longue durée. Donc, de fait, avec des pathologies plus lourdes, forcément, ces agents-là, ils ont été absents sur quasiment 365 jours. Donc, ça alourdit la charge de la MNT. Donc, on est dans la même mouvance que les autres collectivités. Hein. On n'est pas, ouais, à peu près. Ok. Merci de votre intervention, Rémi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est de me donner l'autorisation de signer cet avenant au contrat de prévoyance pour les agents communaux. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 7, mais je vais le présenter. Le point numéro 7 est lié à la demande de catastrophe naturelle à laquelle la commune a pu accéder. Donc, on a été reconnu en catastrophe naturelle et il nous a fallu faire des devis concernant les dégâts qu'on avait eus par rapport au problème de ruissellement pluvial qu'on a eu sur la commune. Et le but de cette délib, c'est de demander des subventions pour les biens non assurables. Or, on a listé, les services techniques ont listé les biens non assurables et on a les devis qui correspondent. Alors, sachant que vous comprenez bien que des dégâts qui sont liés à des catastrophes naturelles ne sont pas assurables. Donc, on pourrait prétendre, la dernière fois que la commune avait été reconnue en catastrophe naturelle, de mémoire, c'était en 2014. Et on avait eu vraiment de très très gros dégâts, Alors, voilà ce qu'on a recensé. Bon, je pense qu'il y a eu nettement pire en Ardèche, mais nous, on est obligé quand même de faire ressortir les anomalies qu'il y a eu chez nous. Alors, je vais vous donner aussi le chiffrage. Hein. À l'impasse du réservoir, qui est une voie publique, il y a eu des dégâts, 4 730 €. Les chemins de Chassagne, c'est les chemins de la plaine. Françoise, c'est bien ça? Non. Non, non. 3 084 €. La route de Malon. Oui, non assurable. Chemin de la plaine. Il y a des dégâts qu'il y a eu sur les chemins, ils ne sont pas assurables. Ils sont liés aux catastrophes naturelles. La route de Malon à Braïque, je pense que c'est au niveau des Angligeaux. Là, il y a un soutènement, c'est un gros soutènement qui est tombé 22 102 et quelques poussières. Le fameux caveau du cimetière de Chassagne. Vous savez, le caveau qui est ressorti. Ça, il y a eu un chiffrage de 2416 €. Le sentier de la Valette en Nave avec un mur de soutènement 2250. La reprise du réseau d'eau pluviale au coulé 9437. Et le chemin du réservoir à Braïque 4112. C'est vrai que j'aurais pu ajouter le chemin du réservoir de Coucu. Mais bon, ouais. On en a parlé, mais je l'ai évoqué en comité syndical du CISPEC hier. Je l'ai évoqué. Voilà. Alors, ce que nous ferait une somme de 48 132 €. Donc, c'est de faire une demande de subvention par rapport à tous ces travaux qui ont été recensés. C'est vrai que lorsque l'on compare aux dégâts qu'on a eu en 2014, je me souviens qu'on avait des devis qui étaient assez fabuleux.
Et une grande partie avait été prise en charge, hein, de mémoire. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse la demande, mais bon, bien qu'il y ait des communes des choses qui sont réellement plus dans le besoin que nous, hein. Voilà. Alors, moi, je vous demande de m'autoriser à faire ces demandes de subvention. C'est bien non assurable. Et Jean-Marc, donc tu es sur le point numéro 1 pour tout ce qui est infrastructure routière, on va dire. Et je vois le point 3, c'est les digues. On n'aurait pas pu y porter aussi les dégâts qu'il y a à la digue du Ganivet? Qu'est-ce qu'on a? Oui, mais c'est la rivière de. On l'a regardé, Sébastien, ça, hein. C'était Alors, encore cette année. non, C'était mais encore le PTB, là. C'est Jean-Paul, encore le on BTB. n'est pas passé devant le notaire encore. D'accord. Ah oui. Oui, mais alors ça veut Merci- dire, merci de le ça préciser. veut dire que les réparations qu'il y a à faire, c'est Mais le y a- PT. non, ça, sur l'aspect génie civil, là, ça n'a pas. pas bougé. Ça va, ça va. Non, Il parce n'y que, aura pas de travaux. Il n'y a pas de travaux. d'accord. Mais Parce bon, que quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est Sébastien avait l'air de dire l'autre jour que ça avait non, pas le génie civil. Moi, j'y étais encore il y a 3 Bon. jours. Non. Vous ça- êtes allé c'est bon. vérifier sur place? Oui, oui, oui. Rien n'a bougé. Peut-être Euh, on verra du préventif, on verra. Mais bon, Mais pour alors, moi, ça aurait bougé que. Alors, je ne sais pas comment ça aurait marché, mais c'est pas à nous encore. parce qu'on n'a pas signé les actes de rétrocession. C'est bien que tu le précises, parce que j'avais un peu zappé la chose. C'est ça. Oui, Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, alors, voilà. Sur ce listing de travaux à faire, qu'on va déclarer, nous, en catastrophe naturelle, je vous demande l'autorisation de signer ces demandes de subvention. Puis on verra bien ce qui s'ensuit par la suite. On verra bien. Je fais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci. Ah, je crois que tu levais le doigt, Franck. Thierry, je vais te donner la parole concernant le renforcement du réseau électrique sur l'hôpital. Alors, voilà, donc là, ça ne concerne pas vraiment, enfin, c'est un peu différent de tout à l'heure. Il y a quelques mois, on avait vu avec le SDE 07 qui demandait donc un renforcement du réseau dans le centre-bourg, donc à enlever de la puissance sur le poste du Vivarais et mettre un poste sur la place Thibon. Donc on avait regardé à l'époque, mettre un poste sur la place Thibon, ça cachait un peu les commerces, c'était pas terrible. On avait proposé d'en mettre un en face la couturière, la Ingue de Jongle, à peu près, en mettre un là. L'architecte des bâtiments de France nous a tout de suite dit que c'était pas question, donc on ne savait pas où mettre ce poste. Il était entendu qu'on mettait un poste sur l'hôpital. Donc il a été décidé d'augmenter la puissance du poste de l'hôpital de manière à venir renforcer le centre-bourg de ce poste-là. Donc ça nous amène à faire des schémas comme on vous a fait passer, c'est-à-dire que donc, du poste qu'on va poser donc, dans l'hôpital va sortir ces fameux câbles qui vont longer sur la rue Nadal pour pouvoir récupérer des câbles existants, se raccorder et délester ainsi le poste du Vivarais. Donc, ce qu'il est demandé, c'est pareil, on en est encore au stade de la convention, hein, c'est donc de permettre au maire de signer une convention pour la réalisation d'une tranchée sur l'avenue Nadal, hein, et venir aller chercher donc à peu près au rond-point de chez Prévost, rechercher les câbles existants pour se raccorder sur les câbles qui, eux, sont en façade. Donc pour ça, ça effectivement modifie le devis qui avait été fait donc à l'époque où il devait y avoir un poste, hein. On se retrouve maintenant avec un devis, donc que je ne dise pas de bêtises, qui est à 6 255 € pour 6 200,55, pardon, pour la collectivité. En fait, ça correspond donc pas à l'électrification, puisque dans le cadre de renforcement, l'électrification
est payé par le SDE 07. Mais dans cette tranchée, on va y mettre fatalement des câbles d'éclairage public et de télécommunications. Donc, c'est la part de tranchée plus les câbles qui nous font donc payer. Et on se retrouve donc à devoir payer en 3 fois. Hein. Un acompte de 30% donc, qui va se faire dans cette année. L'acompte de 60% à la réception, ça sera aussi cette année. Et le solde, ça sera en début d'année prochaine, je pense. Donc voilà, mais pour l'instant, on en est à, donc d'une part, accepter ce devis et d'autre part, donner l'autorisation au maire à signer les conventions pour poser ces câbles le long de la route Nadal, Ferdinand Nadal. Ok, merci beaucoup pour ces renseignements techniques, Thierry. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je veux dire, c'est bien aussi d'y enfouir tout ce qui est télécom et de profiter de l'opportunité quand même. Hein. Voilà. Bon. Question. En fait, le but, c'est surtout de délester le but d'origine, hein, vraiment, c'est vraiment de délester le poste de Vivarais. de Vivarais, hein, qui est vraiment au taquet. Parce que bon, on s'aperçoit quand même que depuis quelques années, la consommation électrique au Vence, quoi qu'on dise, ben, elle ne diminue pas. Hein. Elle est plutôt... Et c'est plutôt en hausse. Okay. C'est le 3e poste hein, déjà qu'on renforce. Qu'on renforce, ouais. On avait fait les Armas, on a fait à Champfagou, et là maintenant le Vivarais. Heureusement que le SDE 07 nous aide beaucoup. Mais c'est pas qu'il nous aide pas, il fait tout. Oui, mais c'est vrai, il nous aide beaucoup. Oui. Bien, je fais voter pour ce renforcement du réseau électrique, comme Thierry vous l'a expliqué. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Josie, ça va être à toi. On est dans le classique, c'est l'ouverture anticipée des crédits d'investissement. Oui, donc je vous rappelle qu'on va changer d'exercice, vous le savez tous. Pour les dépenses de fonctionnement, avant le vote du BP, on fonctionne par 12e, c'est-à-dire qu'on a le droit de dépenser par rapport à l'année d'avant, évidemment, ce qu'il y avait mois par mois. Pas de souci pour le fonctionnement. Pour l'investissement, on fonctionne bien sûr avec les restes à réaliser. Un petit mot, je vous rappelle ce que c'est, c'est-à-dire ce sont les crédits qui ont été votés l'année précédente, l'année N-1, qui n'ont pas été utilisés. Donc ça, on va le voir en début d'année. Quand on aura pointé tous les chiffres avec la DGFiP, on pourra avoir nos restes à réaliser sur nos 2 budgets de la commune et de l'hôpital. Hein. Donc les crédits votés et non utilisés. Mais par contre, ça risque de ne pas suffire par rapport au vote du BP qui va se passer sûrement au mois d'avril, peut-être autour du 15. Donc, on est autorisé par la DGFiP à prendre une délibération pour ouvrir des crédits par anticipation sur la section d'investissement. Alors, on vous propose, par rapport bien sûr aux engagements que nous avons, qui sont déjà saisis, etc., d'ouvrir par anticipation 30 000 € pour la sécurisation des bâtiments communaux au chapitre 23. Pour les travaux de voirie au chapitre 23, 40 000 €. Bon, on est en TTC, bien sûr. Hein. 30 000, oui. Oui, parce que 40 et 30, ça fait 70 sur le chapitre 23. Mais par contre, vous avez 30 pour la sécurisation des bâtiments et 40 pour la voirie. Ça fait 70 000 au chapitre 23. Oui, voilà. Ensuite, pour les travaux, là, c'est un autre article, c'est au 23-12, on propose 160 000 €. Donc là, c'est pour l'hôpital. Non, c'est pas pour l'hôpital. 160 000 au 23. C'est les tennis. Voilà, c'est les tennis, merci. Tennis. Et matériel informatique, 10 000 €. On risque d'avoir besoin de faire des petits achats avant le vote du budget. Et pour la convention pluriannuelle du SDE 07 au chapitre 16, donc c'est l'article 168-751, on aura besoin de 25 000 € pour régulariser une écriture. Donc ça fait un total de 265 000 € TTC qu'on vous demande d'ouvrir par anticipation. Alors on ne s'en servira peut-être pas avant le vote du budget, mais ils seront ouverts grâce à cette délibération qu'on va prendre
et on ne sera pas coincé si on a une facture à payer avant le vote du budget sur ces chapitres-là. Ça fait combien de pourcentage? Un pourcentage, C'est- ça va dépendre de ce qu'on inscrit, hein, parce que si c'est de ce qu'on inscrit au BP, hein, mais 250 000 euros, tu veux dire par rapport aux dépenses de l'année d'avant? Non, c'est Oui. pas beaucoup, hein, Oui, pas grand-chose. Non, non. c'était ce que je voulais Mais entendre. sachant qu'à ces 250 000 euros vont se rajouter les restes à réaliser. Hein. On a, On n'a pas 300 encore on a décidé. 340 000 sur le document, non? Tu as retravaillé dessus? Oui. On Ah, a d'accord. retravaillé dessus. Donc, ce n'est que 250, alors, on va dire, entre guillemets. Parce qu'on a à peu près évalué les restes à réaliser qu'il y avait, donc on n'a pas voulu être trop gourmand. Donc avec 265 000 euros, on passe. Bien. Donc, c'est bien des travaux qui ont déjà été engagés, votés. Voilà. Donc, Il n'y a pas de choses nouvelles. Hein. Non, 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 bien sûr. pas du tout. Bien d'accord. C'est Pas des du tout. factures qu'on risque d'avoir à payer avant le vote du budget et pour lesquelles les restes à réaliser ne suffiront pas. Voilà. En fait, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les dépenser. C'est une sécurité d'ouvrir ces crédits par anticipation pour ne pas être coincé si on a une facture à payer, pour ne pas avoir de retard de paiement. J'ajouterais que ça se fait partout, hein, dans toutes les collectivités. Maintenant, hein. oui. Depuis la M57, on a cette possibilité, donc même on l'avait avant, je crois. Donc c'est quand même intéressant. Donc, pour l'ouverture anticipée de ces crédits d'investissement, Non, oui, 25% du budget de est-ce l'année qu'il d'avant. y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Josie, je vais encore Oui. te laisser la parole. Oui, donc c'est la Facturation. refacturation, cette fois donc de la commune des Vence Commune Comcom. envers la Comcom pour des frais de consommation de gaz, la maintenance de l'ascenseur, la consommation électrique pour les bureaux de la Comcom et l'école de musique. Donc tout ça se fait au prorata des mètres carrés et ça se fait tous les ans, hein, bon, vous le savez, par rapport au reversement des frais que nous payons nous et voilà. Donc, cette année, il y a un chiffrage qui a été fait et il faut autoriser le maire à valider cette répartition des charges, à confirmer d'abord la délibération de principe qui a été prise au 14 décembre 2022 concernant cette refacturation. Mais elle n'était pas complète, cette délibération. Elle existe déjà, mais elle n'était pas complète, sachant qu'on aurait dit, quand on l'a prise, qu'elle était que pour l'exercice. Et là, on reprend une délibération pour dire qu'on confirme donc cette délibération du 14 décembre, mais qu'elle est valable à partir de 2024 et qu'elle est pérenne, tant que, bien sûr, la Comcom est dans les locaux où elle est actuellement, etc. Parce que la délibération qu'on avait prise était que pour l'exercice en cours. C'est ça, hein, Rémi, je ne me trompe pas? Alors, la délibération, elle avait été prise pour l'exercice 2023, mais ce n'était pas stipulé que c'était 2023 et suivant. Voilà. Donc, le principe, là, on reprend simplement une délibération qui va permettre de reposer la répartition des charges, la clé de répartition. C'est exactement la même que dans la délibération de 2023. On acte simplement ça pour cet exercice et les exercices futurs. Suivants. Tout simplement, pour éviter chaque année de reprendre la même délibération. hein. Alors, je vous rappelle, ça concerne le gaz, la maintenance de l'ascenseur et la consommation électrique pour les bureaux et l'école de musique. Et les lignes téléphoniques et Internet. Alors, il y a un calcul savant qui est fait à chaque fois, hein, bien sûr. C'est en fonction de la... Oui, c'est par rapport à la surface Voilà, occupée. par rapport à surface occupée. Ok. Oui, Pour cette convention qu'on a signée Oui. entre la commune et la Comcom, Mm. c'est vrai que nous, on a un papier qui est vierge, je dirais là, on n'a pas les sommes, donc là aussi, ça serait peut-être intéressant que le conseil municipal ait ces sommes pour savoir un petit mais peu. le travail a été fait. Oui, Mais nous, on l'a pas. mais c'est pas le montant qui est demandé de délibérer, puisque c'est simplement la répartition. On remet la même répartition que 2022 et en 2022, aucune somme n'avait été apportée parce que ce n'est pas une convention, c'est une refacturation. Après, moi j'ai les montants. Pour l'eau, la mairie va refacturer 587,49 €. Pour l'électricité, 5 387,96 €. Pour l'ascenseur,
1444,84 €. Réseau, téléphone et Internet, 6212,36 €, soit un total de 13 632,65 €. Par rapport à ce qui a été refacturé en 2023, on est plus ou moins sur la même proportion parce qu'il y a eu renégociation et changement de prestataire pour le téléphone et Internet. Donc ça a fait baisser la consommation. Pour l'électricité, il y a 2 prestataires. On a Voltaire pour l'école de musique et la médiathèque et Total Énergie pour le centre d'accueil. Ça a augmenté pour l'école de musique intercommunale et la médiathèque, mais ça a légèrement baissé avec Total Énergie. Donc l'un dans l'autre, ça c'est à quelques Équilibré. centaines d'euros près, on est sur la même refacturation. Alors, juste pour que à ce moment-là, le conseil municipal soit bien informé, ça serait peut-être bien de mettre dans le compte rendu ces montants. On Mais- peut. Hein, comme ça, on peut les mettre. Comme ça, on le sait et on évitera de poser des questions. On sait combien ça a monté pour l'eau, Oui. pour l'électricité, etc. Hein? Oui, mais la délib, c'est une délib, bien sûr, de Oui, mais principe. j'entends On bien, peut mais pas ça- mettre ça- les montants tous les ans, sinon il faut redélibérer. Mais non, tous mais les ans. j'entends bien que ça Voilà. peut dire pour l'année, ça Voilà. fera tant. Voilà. On pourrait le dire, Pas c'est de tout. souci, Et comme ça, nous, on le sait, on ne posera pas la question après. pas de souci. Et donc là, on parle pas de chauffage. Alors le chauffage, ça intervient à la fin de la saison, donc au mois de mars-avril. Ah, d'accord. D'accord. Mm. Donc c'est chauffage d'un côté, puis gaz de l'autre, c'est ça? Oui, la Comcom Ouais. va nous refacturer le gaz. Et Mm. nous, Et nous, on lui calories. facture D'accord. à la calorie. Ok. Et c'est des montants qui sont fluctuants d'une année sur l'autre. Il est évident que voilà, pas. Je sais bien On que ça le peut être calcule au bloqué. plus juste. Simplement, pour nous, c'est intéressant de savoir en 2024 combien il y a entre l'un et l'autre, quoi. C'est tout, c'est une précision. Non, mais c'est important de le savoir, bien Ok, sûr. donc Rémi, ça va figurer dans le compte rendu. Ok. Donc, de toute façon, ce sont des chiffres officiels. Hein. De toute façon, il n'y a rien Oui, caché. oui, Hein. ça a été envoyé, vu avec la Comcom, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc je fais passer au vote concernant ces refacturations, commune d'Evans Comcom. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions, merci beaucoup. Josie, je te laisse aussi Oui, parler alors le dernier pour les conventions de point, participation aux frais de dernier point, scolarité. parce qu'après je vais avoir soif sinon. Oui, Donc ça concerne les frais de scolarité qu'on avait donc atermoyés la dernière fois. Donc on a fait notre réunion, j'ai plus la date en tête, avec les communes qui étaient invitées de Chambonnas, Malbosc, Malon et Elze, Saint-Genès-de-Bozon et Saint-Pierre-Saint-Jean, qui sont des communes donc qui ont des enfants dans nos écoles. Et grâce aux conventions que nous signons avec ces communes et au mode de calcul qui a été donc décidé l'année dernière en concertation avec toutes ces communes, sachant qu'elles ont voulu qu'on passe aux frais réels, qui sont donc inscrits dans le CA de l'année N-1, puisqu'évidemment, cette année, on n'a que le CA 2023 qui a été voté, sur lequel on peut se baser. Donc, on prend les dépenses réelles qui concernent tous les services scolaires, la scolarité, y compris le 012, les frais de personnel. On prend les recettes également que rapportent les régies de cantine et de garderie, etc. On fait la différence et on a un total, bien sûr, du coût des élèves pour l'année scolaire, enfin en 2023. Ensuite, on prend l'effectif de l'année 2024-2025, puisque l'effectif, on l'a arrêté donc aux vacances scolaires, c'était entendu entre toutes les communes de la Toussaint. Donc on arrive cette année à 17% de la commune de Chambonnas, à 17 enfants en maternelle et 29 en primaire. Pour Malbosc, 1 en maternelle et 1 en primaire. Malon et Elze, 1 en primaire. Saint-Genès-de-Bozon, 1 en maternelle, 2 en primaire. Saint-Pierre-Saint-Jean, 1 en maternelle et 3 en primaire. Donc, on a un effectif au total, je l'ai noté par là, de, je ne sais plus combien. Là, l'effectif total, c'est 142 en primaire et 77 en maternelle. Hein. Ça veut dire qu'on a 219 élèves. Merci. On a 219 élèves au total.
Donc, on a pris toutes les dépenses des articles concernés qu'on avait vus ensemble l'année dernière. On a fait un tableau comparatif entre le CA 2022 et le CA 2023. Et c'est vrai que cette année, on a certains postes qui ont diminué et certains qui ont augmenté, notamment le 0,12, puisqu'on a pris le demi-salaire du responsable du service scolaire, qui avait été omis l'année dernière, et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, puisque c'est lui en plus qui s'occupe des régies, etc. Donc, il est à plus de la moitié de son temps même au service scolaire. Mais il est aussi un peu sur le service animation. Donc, on a pris la moitié. Donc, on arrive à un total des charges à 541 561,34 €. On enlève les recettes qui sont de 44 332,50 et 27 936 pour la garderie et la cantine. On a 72 268 € de recettes, ce qui nous fait un coût total pour l'année, bien sûr, je parle du CA 2023, de 469 292. Divisé par 219 élèves au total, on arrive à 2142,89, 2143 € par élève. Voilà, alors évidemment, en 2022, les dépenses, on était à 180 000, cette année on a 199 000. Et on avait 232 élèves, et cette année on n'en a que 219. Donc ça a fait monter le coût, puisque bien sûr on a moins d'élèves. Alors on vous propose donc, compte tenu de ces éléments et compte tenu de la réunion qu'on a eue, sachant que la mairie de Chambonnas n'a pas pu être présente, mais on leur a proposé 2 dates pour venir nous voir et leur présenter, bon, on les a pas vus encore, mais on est à leur disposition, d'autoriser le maire à signer les conventions, parce qu'il est temps de donner les chiffres aux communes pour qu'elles puissent inscrire la dépense à leur budget. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Tout à fait. Bon, cet après-midi, j'ai eu l'occasion de voir Madame le maire de Chambonnas, puisqu'on a signé le fameux acte du terrain qui appartenait au VAS, qui se trouve sur la commune de Chambonnas. Et je lui ai fait part de tout ceci. J'ai dit qu'on allait signer les conventions de participation aux frais de scolarité, et qu'elle n'avait pas pu, elle lui avait proposé des rendez-vous, mais elle n'avait pas pu venir pour diverses raisons. Bon, elle était occupée ailleurs et elle travaille aussi. Elle va nous proposer d'autres dates pour pouvoir vérifier effectivement si on a une complète adéquation avec ce que l'on a fait. Et je lui dis, mais on n'est pas là pour faire de la spéculation. Ce sont des chiffres bruts. Hein, on ne peut rien négocier là-dessus. Oui, c'est et j'ai rajouté, je ne vois pas pourquoi un enfant de l'extérieur paierait moins cher qu'un enfant des Vases. Voilà. Auquel cas, donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on va prendre un rendez-vous, on va discuter. Elle m'a dit, mais signe tes conventions, fais le nécessaire, et on vérifiera ensuite par la suite. Voilà. Alors, ce que je voudrais rajouter aussi, Jean-Marc, c'est qu'on a eu des frais d'investissement qui s'élèvent à 41 000 € au CA 2023, puisque en 2023, on avait, je crois, racheté des ordinateurs, on avait fait pas mal de choses. Donc, ça arriverait à un total de 189 € par élève pour l'investissement. Et sachant que les communes qui étaient présentes à la réunion étaient d'accord pour aussi participer à l'investissement. Voilà. Donc, on le prévoira dans la convention, et puis on appellera les titres, et puis on verra. Alors, je pense, Rémi, que vous allez être contacté par Madame le maire de Chambonnas pour qu'on puisse proposer une réunion et qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà, elle est totalement d'accord. Hein. Je serai présente aussi pour exposer les chiffres du compte administratif. De toute façon, on ne les a pas inventés. Hein. Ah non. Moi, avec la comptabilité analytique, maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. J'aurais une question à poser. Oui, Thierry. 2025, alors après le budget n'est pas encore fait, mais 2025, 26, 27, il y aura fatalement pas mal d'investissements à faire à l'école. Est-ce que, enfin, il faut commencer à y réfléchir, est-ce que ça doit être mis dans le taux, dans les travaux d'investissement? Pas les travaux. Ça concerne pas les travaux, puisque le bâtiment nous appartient. Quand on parle d'investissement, c'est des achats d'ordinateurs, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Mais les travaux, non. Le bâtiment est à nous, c'est à nous que nous devons prendre en charge les frais. Bon, est-ce que tout le monde a compris? Voilà. Merci. Voilà. S'il y a des questions, je vous écoute. Questions, moi, c'est les mêmes que l'autre jour. On a le même document que l'autre jour. Donc, l'autre jour, on a fait reporter parce qu'il n'y avait pas les conventions. Moi, je pense que le conseil municipal, ce sont les conventions qui doivent approuver. Mais on vous les a fait passer, les conventions.
Ah non, les conventions, personne ne les a. Hein. On n'a pas eu les conventions. Hein. Ah non, non, Si. mais c'est une convention commune par commune, je veux dire. Ah ben c'est Simplement, la même. Après, on remplit commune 2, commune 2, c'est la même, Jean-Paul. On ne fait je veux pas des bien, tarifs mais préférentiels à une commune et à une autre. non, mais je veux dire par là, on ne sait pas du tout combien va payer une commune, etc. La convention, Mais je c'est viens pas. de te le dire. C'est un tarif par enfant, c'est par rapport au J'entends, nombre d'élèves. j'entends, mais Voilà. moi, je pense que là, on est en train de voir des frais de scolarité, donc Oui, effectivement, qui sont oui. notre demande de notre côté. Moi, je discute pas les frais. On n'en a même pas discuté en commission des finances. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais je dis simplement que nous, on devrait voter les conventions une fois qu'elles sont établies pour Oui. chacune des communes, c'est-à-dire les Mais 4 ou 5 conventions le qu'il devrait y projet de avoir. convention, il est là, vous l'avez eu, Mais oui, Jean-Paul. mais c'est On toujours a pareil. eu les conventions, Vous êtes on a toujours à mis nous, les, vous êtes toujours à nous proposer des conventions vierges. mais elle n'est pas vierge, la convention. Bon, allez. Il y a C'est les pas la peine articles, qu'on il y a les discute. montants. Tu Il y veux a les pas articles comprendre. et les montants. Alors après, chaque convention, elle va concerner les 5 communes que j'ai annoncées avec le nombre d'élèves que j'ai annoncé. On va mettre ça sur la convention. La commune de Malbosc, par exemple, elle a 2 enfants. Malon et Elze, elle en a 1. Saint-Genès-de-Bozon, elle en a 3. Saint-Pierre-Saint-Jean, elle en a 4. Et Chambonnas, ils en ont 46. Et sachant qu'il y en a 2 qui sont arrivés après les vacances, donc qui passent à On ne août prend pour pas en cette année. compte. Hein. Qu'on ne prend pas en compte, parce qu'ils ont été inscrits de la commune de Chambonnas après les vacances de la Toussaint. Donc on les retrouvera l'année prochaine. Donc ces deux-là, voilà, ils ont été inscrits au 1er décembre. Donc on ne les prend pas en compte, puisqu'on avait décidé qu'on arrêtait l'effectif aux vacances de la Toussaint. Donc c'est nous qui paierons déjà pour ces 2 enfants inscrits au mois de décembre. Mais ils en ont 46. Donc la convention, elle est la même pour toutes les communes. On va mettre le tarif que je vous ai annoncé, multiplié par tant d'enfants. C'est tout. C'est clair. C'est clair? Non, mais on va le faire. Voter une convention après l'autre quand même, Jean-Paul. Hein? On va pas présenter celle de Chambonnas, on la vote, celle de Saint-Genès, on la vote. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire légalement, mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Ah mais oui, non, mais attends, les C'est la conventions. même convention pour les 4 communes. C'est la même convention. Ce Bon, qui change, c'est le tarif d'une année sur l'autre en fonction Moi, je des pense prix pas que réels. ça soit réglementaire comme ça, mais bon, Bon, voilà, c'est mon donc, Non, mais là, point de vue. on ne va écoutez, pas, on va pas a- repartir c'est bon, hein. là-dessus. De toute façon, Là, c'est chaque bon, là. commune a besoin de savoir ce qu'elle qu'elle doit doit inscrire mettre au à budget. son budget. Voilà. Et les communes Là, on qui étaient est présentes, presque elles fin décembre. ont rien dit. Hein. Elles ont eu tous les documents que vous avez eus. Et bon, bien sûr que c'est pas de gaieté de cœur que ça a augmenté pour personne. Hein. Mais les Mais- recettes aussi ont augmenté. Ben, après, il y a des postes, on les a vus article par article. Il y a des postes qui ont Josie, diminué, je des veux, postes qui je veux ont faire augmenté. voter. Voilà. Je veux faire voter. Je veux faire Non, voter. mais après, ça m'énerve. Donc, pour m'autoriser à signer ces conventions avec les communes dont les enfants sont à l'école des Vins, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, donc merci, c'est réglé, c'est réglé. Et après, moi, je fais mon affaire avec la maire de Chambonnas. Il faut qu'on passe donc au point suivant, qui est le renouvellement du statut commune touristique. C'est arrivé à échéance, il nous faut simplement le renouveler. Le fait qu'on est commune touristique. Vous avez vu, il y a un document à remplir avec le nombre de chambres en hôtellerie, les liens à résidence de tourisme, des logements meublés, classés et non classés, les emplacements en terrain de camping, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, il faut qu'on remplisse ça. Ça nous amène, je pense, des dotations supplémentaires. Ce serait bête de s'en priver. Est-ce qu'il y a des voix contre pour renouveler ceci? Des abstentions? Merci. Ah, non, mais là, non, mais nous, on va le remplir en fonction, ça, ce document. Moi, je suis incapable de dire combien il y a de chambres en hôtellerie. Ça, il va falloir qu'on aille à la pêche, là. Bien que ce soit la Avec la commune qui commission le de remplisse, je veux dire. Oui. Et encore une fois, on vote sur un document vide. Moi, ça m'a. Voilà. C'est pas comme ça que Oui. je vois les choses. Bien. Donc, le conseil municipal est terminé. Je veux simplement vous faire part des décisions, et en particulier des DIA. Il y a eu une rectification des loyers de M. Battal et de Mme Di Marco par rapport à la révision des surfaces. C'est vrai qu'on leur faisait payer un petit peu plus que ce qu'ils devaient, donc on a tout recadré tout ça. Donc une DIA qui correspond à la vente Fort Gilles, une DIA qui correspond à la vente Enino Pierre,
C'est à Naves, ça, hein. C'est au donjon, là. Une DIA concernant la vente Paladel, une DIA concernant la vente Nicolas Daniel et une DIA concernant la vente pardon, Roux, Gaël et Cara Marion. Voilà. Je voulais vous donner une information. J'ai demandé, en tant que président du syndicat de l'eau d'assainissement, qu'on lance l'étude sur la place Henri Thibon. Ça fait 30 ans que j'en entends parler. Et je dirais, cette étude, elle a été validée, puisqu'on en a parlé à un comité syndical hier. Et ça passerait par une maîtrise d'ouvrage déléguée, parce que nous, on est concernés par le pluvial, là. Ce qui veut dire que le suspect prenait tout en charge, et il y aurait une refacturation ensuite de la commune d'Evans, du suspect vers la commune d'Evans concernant le réseau pluvial. Voilà. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur Paysac, ça fonctionne très bien. On a affaire à une seule entreprise qui s'occupe de tout. Voilà. Alors, cette étude, on a beaucoup parlé de la place Thibon. Déjà, il faut d'abord faire le dessous avant de faire le dessus. Alors, une fois qu'on aura fait le dessous, eh bien, on pourra travailler sur le dessus. Voilà. Ça, je l'annoncerai au vœu, parce que ça me tenait à cœur d'entendre toujours parler de cette place Thibon. Il fallait à un moment donné que ça se débloque. Et au niveau du syndicat, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ah voilà, alors, merci de le préciser. J'ajoute les bourgades à la place Thibon. On y rajoute aussi la rue de la Favrerie, de la Fusterie, et tous ces secteurs qui sont connectés sur la place du marché. Quand je dis place Thibon, c'est tout l'ensemble du secteur. Hein. Tout l'ensemble du secteur. Voilà. Exactement, c'est la dernière priorité numéro 1 du schéma directeur d'assainissement de la commune d'Evans. Alors, il a fallu taper du poing un peu sur la table. Voilà, mais on en est là, c'est parti. Bon, je ne veux pas vous passer l'expression, mais qu'on en fasse un peu pour nous. Voilà. Cathy? Non, Non, je pourrais rappeler la date des vœux, par contre. Oui, alors je vous rappelle la date des vœux. Les vœux de la commune d'Evans auront lieu le 10 janvier à 18h30 au centre d'accueil. Voilà. Et je crois qu'on a reçu un planning de tous les vœux des communes. J'ai vu il y a Les Salelles le 4, il y a Chambonat le 5, il y a en même temps, je crois, Bannes qui est en même temps que Les Salelles. Bon, enfin, je les ai plus tous en tête. Hein. Voilà. Les actions sont comme nous. Les actions sont comme nous. Voilà. Voilà. J'en ai terminé. Moi, je voulais juste parler du cinéma le 22 décembre. Il y a une journée spéciale Noël pour les tout petits à partir de 10h. À 11h, une séance pour les plus grands. Il me semble que c'est Nico le Petit Reine. À 14h, on a Vaiana 2. À 16h, les Boules de Noël, comédie familiale. Et à 18h, si mes souvenirs sont bons, c'est Noël à Millers Point en VO sous-titré. Tout cela accompagné de ciné-petit-déj, ciné-goûter, des animations, concours du pull le plus moche et du chocolat chaud à volonté. Voilà. Pardon, je mets le son. Manu, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le cinéma. Alors, comme je dis, c'est toute une équipe qui est là et merci à eux. Josie. Oui, alors juste rajouter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une commission du personnel en début d'année. On fera évidemment nos commissions des finances pour préparer les budgets et d'abord voir les CA et puis voir nos délibérations et voir ce qui nous reste comme sous. Et ce que je voulais surtout rajouter, parce que j'ai eu des remontées plus que positives, c'est féliciter, remercier Cathy pour les illuminations de Noël qui sont encore plus belles que l'année dernière, parce que j'ai eu des remontées. C'est vrai. Et pour la réussite du marché de Noël aussi, parce que j'ai eu des remontées très positives. Alors, Cathy et bien sûr tous les services, équipes techniques et services animation qui ont travaillé pour ça. Et je finis en souhaitant de belles fêtes à tout le monde. Voilà. Voilà. C'est vrai. Non, mais j'ai oublié de vous souhaiter quand même une bonne et heureuse année. On se reverra peut-être pas officiellement d'ici la fin de l'année. Donc, bonne fête à vous tous. Hein. Voilà. Alors, le prochain conseil. Alors, je suis obligé de prendre mon agenda 2025.
est-ce qu'on en avait parlé? Voilà. Voilà. Est-ce que oui, parce qu'il y aura des absents. On va le caler le 29 janvier à 20h, conseil municipal. Voilà. Merci. Et merci à Rémi pour son investissement, hein, parce qu'il a bossé.